Falco est comme fou. On vient de changer un peu de diversité de chemin. Là. Et là, il doit sentir des animaux, des furets, des lapins, des renards ou je sais pas quoi. Ils courent de partout. Bon, tu sens quoi, Falco? Hein? Allez, on va nous chercher notre gibier pour ce midi. Regarde là-bas, il y a un lapin. Regarde le petit lapin là-bas. Bon, je crois qu'on n'aura pas de lapin aujourd'hui. On va chercher une boulangerie. Tu viens? Allez, on est reparti. Allez, viens. On est reparti. C'est par ici. Bon, Coulombier. Il y a des maisons, hein, il y a des gens. La petite rue sympatoche. Des maisons et tout ça, mais il n'y a pas de clocher. Pas de clocher, pas de place de village. Donc on ne saura pas. Bonjour. Et peut-être un cimetière quand même. Les gens ils meurent ici quand même. Qu'on ait au moins un point d'eau. Ouais, non. Voilà, on verra. Suspense. Mais non, alléluia là-bas au fond. L'église, le vrai village est là-bas. J'ai été mauvaise langue. Oh. Eh bien, on s'est fait un petit cimetière avant d'aller jusqu'à l'église, hein, et on a rencontré une petite dame, très sympathique, qui nous a dit, mais oui, prenez de l'eau, ah, Saint-Compostelle, là, tatati. Eh ben, moi, j'ai fait la voie du Puy-en-Velay. Donc, on a parlé, entre anciens pèlerins, n'est-ce pas? Non, mais très sympathique, qui m'a rassuré que dans le village, il y avait une épicerie, il y avait un tabac, il y avait un bar, il y avait une boulangerie, Wally Walou. Voilà, c'était plein de bonnes choses, donc ça requinque et ça fait plaisir. Voilà. Eh bien, à bientôt. Bon, comme vous l'avez vu, l'église était ouverte. La boucherie, ça sent mal parti. Ah, nous avons le centre Poitou là-bas, bar, hôtel, auberge. On va peut-être prendre un café là-bas, tiens. Alors oui, on était en train de rentrer dans Lusignan. C'est une bonne chose, mais il est peut-être un peu tôt. Là, il est 10h30 du matin. On est parti à 7h. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de commerce. Il y a même un intermarché à la sortie de la ville. Il y a un camping. Je vois même que c'est écrit camping plage. Il doit y avoir une rivière. Et ils ont fait une plage. Et le problème, c'est qu'après, l'étape suivante, c'est une étape dans 19 km. Tout cumulé, ça fait un peu de trop par rapport à ce qui a été fait depuis ce matin. Mais si on s'installe maintenant, en plus, oui, en plus, on n'a plus de croquettes. J'ai plus qu'un œuf et un bout de roquefort à manger. Donc on est obligé de faire des courses. Si je fais des courses, on va être lourd. Et c'est pour dans 2 heures. Et a priori, pendant les 19 km qui suivent après Lusignan, il n'y a rien. Pendant 19 km.
Voilà, voilà. L'autre interrogation, c'est comme le chargeur externe est vide, que mon téléphone, quoi qu'il arrive, il faut que je le recharge ici. Quitte à attendre 1 heure pour qu'il soit chargé. Bref, on verra, un toutou. On va voir ça. Ça va, Falco? Hein? Bon bah, j'ai pas pris l'option camping. Hein? Mais ça monte quand même. L'idée c'est de rejoindre le centre-ville et d'aviser. Le camping, il était commencé à prendre la direction. Il est à 1 ou 2 km derrière, proche de la rivière. Ça veut dire que demain matin, il va falloir faire un crochet de 4 km pour repartir. Donc, non! Et là, on va voir le centre historique, à quoi ça ressemble. Et là, je crois que ça se mérite, hein. Mais effectivement, là, pour une petite sieste, c'est pas mal. Et il y a une église là-bas. Nous avons la maison du tourisme là-bas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est à boire et à manger aussi. Bon, et bien, après cette pause cousinade improvisée, il a fallu reprendre le chemin. Là, on est sorti de la mini zone pas industrielle, des maisons d'activité commerciale à la hauteur de c'est quoi, les Unions? Je sais déjà plus. En tout cas, même s'il y a un peu de nuages, ça tape. Et bah, on continue. Bon pied, bon oeil. Bonne patte. Qu'est-ce qu'on dit, Falco? Rien du tout. T'as raison. Allez hop. Bon, et maintenant, apparemment, ça va être comme ça pendant longtemps. Quand on regarde la carte, c'est long. Je n'ai pas osé regarder jusqu'au bout. Bon bah voilà, ça continue, hein. Rien ne change. Et toujours ces immensités. La petite forêt qui va bien, où on dormira peut-être. Mais ça c'est dans plus de 10 km. Voilà, voilà. Bon bah, rien, un chalet sous le soleil. Toujours la même tête, il y a moins de soleil justement. Mais, il semblerait que nous ayons un petit bonheur qui se dessine loin. Ouh, une petite table. Non, une sculpture. Je crois même que c'est une table de pique-nique, mais qui est protégée. On va voir ça plus tard. Mais oui, c'est bien ça. La petite table de la pause qui va bien. Allez, on continue. Ça ne s'arrête pas. Toujours la même route. Il suffit de la suivre. Ah, un peu de vie
Nous, on est peut-être un peu plus chaud. Mais en tout cas, nous avons un peu de vie devant nous. Et même à droite, mais on va avancer tout droit. Les fameux bus qu'on voit toujours à l'arrêt. On tient le bambou et on y va. Ah bah tiens, la petite indication qui va bien. On est dans le bon sens. Là, la coquille, la flèche verte. Allez, on est dans un domaine qui s'appelle Anne-Marie. C'est le lieu-dit qui s'appelle comme ça. Et bah bonjour Anne-Marie, et à plus tard. Bon, psychologiquement, j'ai l'impression de me rapprocher. Mais on voit pas beaucoup de toilettes clochers loin. Mais a priori, on est censé bientôt toucher au but. Mais comme je veux pas me stresser, regardez s'il reste 1 ou 4 km. Voilà, la bonne ampli, on voit pas de toit. On verra bien si on arrive un jour. C'est le genre d'endroit typique où on se dit, et si dans ce petit virage là, on voyait la pancarte, vous êtes arrivé, ou au moins, ah merde, on voit que la route continue. Mais ça aurait pu être un virage de bon augure. Ce sera le prochain. On y croit! Bon, il y a une maison, mais ça me semble un peu léger pour dire qu'on est arrivé. Le fameux virage qui au moins annonce quelque chose. On est sur la bonne route. Donc on va par là et on va arriver à un moment donné. C'est écrit sur la pancarte. En même temps, c'est moi qui me fais des jeux à moi tout seul. Avec les outils modernes existants, je pourrais regarder et savoir. Mais au moins ça me fait un suspense et ça m'occupe. Ouais, je sais, le soleil tape un peu. Ça ressemble à un abribus là-bas. Oh, un abribus, un poteau électrique. Ça sent la civilisation. Oh là là, une autre maison, c'est la folie. 2, 3. Falco qui boit de l'eau dégueulasse. Tu trouves un bienfait dans cette eau verte? C'est magnifique. Donc, on est à Saint-Sauvant. Ou en tout cas... à l'étape Les Terpes. Mais Saint-Sauvant, c'était notre destination, mais je pense que il nous faut encore un peu de temps. Et il continue, et il continue. Ouais, je vais boire à ma gourde si tu permets. Bon, on touche au but. Mais comment, après cette pause de quelques minutes, ne pas le laisser se reposer un peu? Si je fais du bruit, il va se mettre debout, prêt à partir. On va faire le silence et on va attendre un peu. Ah, je parle. Hein. Alors le but se fait depuis... J'arrive plus à parler. Le but se fait de plus en plus précis. Là-bas, il y a des exploitations agricoles. Et non plus seulement des champs, mais j'ai bien fait pour cette étape de prendre l'option un petit peu de vidéo parce que les paysages étaient quand même peu changeants. Et là, j'ai envie de dire, le plus dur, c'est la sueur qui dégouline dans mes sourcils. Les sourcils qui se gavent de sueur et de temps en temps ces gouttes qui tombent dans les yeux et que j'éteins, que je frotte, que j'éteins. Ouais. Donc là le but en arrivant, c'est déjà de se poser, et quand on est dans le centre-ville en espérant qu'il y ait une petite boutique, une petite épicerie pour acheter des croquettes pour le père Falco qui
Depuis tout à l'heure, a repris du poil de la bête. Voilà, il gambade, il est au petit trot, s'il le faut. Et après surtout, de savoir si on va trouver un endroit intéressant pour dormir. Là, on n'a plus de forêt à gauche, mais on verra bien, on verra bien. On a encore un peu de temps devant nous. Mais ne serait-il pas la pancarte de Saint-Sauvant, on est sauvés! Sans faire de jeu de mots faciles, c'est pas du tout mon genre. Mais déjà, s'il n'y a rien et que c'est mort, on pourra toujours se mettre là-bas dans un petit coin, à l'abri de la route, pour camper cette nuit. Mais on va aller voir ce que vaut le centre-ville. Bon, déjà il y a un cimetière. Et même un cimetière avec une porte ouverte. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent fleurir les tombes. Donc il y a du monde. Je sens de l'animation là-bas. Oh là là. Et si ça c'est pas un signe au moment où on arrive, les cloches sonnent. Je sais pas si c'est les cloches de quoi. Je sais même pas s'il est 3h, 4h, 5h. On verra ça plus tard. Ah, il y avait des enfants qui sautent. Bonjour! Ça va bien? Hein? Je te vois à travers. Je te vois à travers. Bonjour, bonjour. Bon. Il y a des enfants en vie, c'est déjà bien. Oh, tout à coup, il y a trop de vie là. Il y a trop de vie. Une BMW. Bon, allez, direction l'église. Notre point de chute. Oh, encore une sonnette. Une sonnette, n'importe quoi. Une sonnette. Donc les cloches sonnent 2 fois, c'est quoi? C'est un mariage, c'est un enterrement. En tout cas, si on peut acheter à manger, on sait où on mangera. Il y a la petite table qui va bien. Eh bien, à part un monsieur qui m'a offert un café, c'est quand même un petit peu mort. Il n'y a pas de pancarte qui annonce un camping, mais il y a une aire de camping-car. Et comme c'est la même direction que le chemin de demain, on va aller voir ce que ça donne. Allez hop! La petite pause a été l'occasion d'alléger les pieds, de passer en sandales du Christ. On verra si ça me porte chance. Aire de camping-car dit des véhicules avec du courant. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de camping-car. Alors, m'y poser la tente, on pourra pas recharger les téléphones et tout ça. On verra ce qu'on va faire. Bon, bah, l'aire de camping-car, c'était un plan pourri, dans le sens où il n'y avait pas de camping-car et les prises ne sont pas accessibles si on n'a pas un système de branchement 32 ampères comme les caravanes, les camping-cars. Et puis de toute façon, il fallait prendre un abonnement camping-car avec bref, un accès, etc. Il y avait une piscine à côté où il y avait des mecs qui tondaient la pelouse, etc. Ils demandaient si je pouvais brancher le téléphone ou un chargeur externe pendant qu'ils finissaient leurs travaux. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train de finir et qu'ils allaient remballer. Voilà. Donc on a repris la route. On a repris la route. L'idée c'est peut-être, quoi qu'il arrive, on trouvera bien un champ, un truc pour se poser. Mais l'idée, comme demain c'est une grosse étape de 25 km direct avec que des champs et que du
du verre ou en tout cas pas de vraie ville. Il faut absolument que le téléphone soit chargé à bloc. Si jamais il y a un défaut de signalisation sur la route pour indiquer les indications que j'ai le téléphone, quoi. Là je suis à 30% de ce que j'ai chargé ce midi dans la boulangerie. Donc voilà, le nerf de la guerre, c'est l'énergie. L'énergie. Mine de rien, on est quand même bloqué avec les appareils modernes. Donc pour l'instant, le meilleur plan, c'est un petit lieu-dit qui se trouve à 1 km avec frapper à une porte et demander qu'il me charge mon téléphone et attendre 40 minutes que... Voilà le plan du début de soirée. Et après on planche la tente. Ouh. Bon, je pense que le lieu-dit ou je sais pas quoi qui était prévu à 1 km se devait être une exploitation, un truc qu'on a vu là-bas au loin là-bas. Mais ça par contre c'est parfait pour qu'on puisse poser la tente dans un petit coin, même là derrière le petit massif, paf, on peut se poser là, personne nous voit, on est tranquille. Mais ça résout pas nos problèmes de batterie. Donc je veux au moins une porte où frapper. Et si la réponse est non ou il n'y a personne, ben, on plante la tente parce qu'à un moment donné, en même temps tout ce qu'on marche, c'est ce qu'on aura de moins à marcher pour l'étape de demain. Mais quand même, on est quand même depuis 7 heures sur la route. Bon, j'ai bien fait d'insister. Bon, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, là derrière ça, j'ai vu qu'au coin de la rue, il y a 2-3 maisons. Donc, en imaginant qu'ils soient déjà chez eux, je ferme mon plus beau sourire. On y croit! Et si ça fonctionne pas, au moins je pourrais dire pourtant j'essaye. En tout cas, c'est pas une bien grande ville parce que là nous avons le cimetière. Voilà, c'était le cimetière. Alors, bilan des courses. Effectivement, première porte, ça me disait trop rien. Le portail était loin de la porte d'entrée, avec une sonnette connectée. Bref, la deuxième porte, une anglaise, qui j'ai demandé, qui m'a pris le truc, le chargeur, etc., etc. Et le problème, c'est qu'on s'est retrouvé là-dedans. Donc je me suis dit, pendant que ça charge, je vais monter la tente. Sauf que, alors que tout à l'heure, il n'y avait pas une maison. Là, on se retrouve, il n'y a que des maisons pendant presque 1 km. Donc, bah, on a refait 1 km avec Falco avant de trouver le petit spot sympa pour poser la tente. Mais au moins, ça m'a permis de monter la tente. Et je suis revenu voir la petite anglaise. Enfin, la petite anglaise qui avait bien 40 ans. Au moins. Non, enfin en tout cas très sympa. Et qui m'a offert une bière. Je me retrouve avec la bière ouverte à la main. Elle n'a pas voulu nous faire entrer parce que du coup elle a un chien, un mâle, et pour elle ça allait mal se passer. Mais sinon, elle nous a invités. Donc, comme c'est dit dans un célèbre livre, frappe et on t'ouvrira. Vivement l'apéro. En tout cas, Falco, après toute cette marche, il est encore en pleine forme. Ou alors il est pressé de rentrer dans sa tente. Alors Falco, copain ou pas copain? Viens voir. Viens voir. Regarde. Tu vas voir ou pas? Tu veux lui dire bonjour ou pas? Non? Tu veux pas? Bon, pas décidé. Bon, il est 19h12. On va enfin pouvoir décompresser. Mais en même temps, toute la journée est une décompression.
Voilà, après chaque problème a trouvé sa solution. Mais hormis le problème de batterie, tout s'est bien passé. Bah, d'ailleurs tout s'est bien passé, au bout du compte, comme toujours, en fin de journée. Hop là, c'est mieux si on fait ça. Voilà. Bon bah, ouais, attendez, on va quand même vous montrer la villégiature. Hop là, c'est par où? Je me demande si je me suis pas trompé de route. Je sais plus si c'était par là. Tout se ressemble. Ah non, non, c'est là. On y arrive. Allez. Voilà, c'était un peu plus loin. Ouais, parce que ça, l'idée, c'est de ne pas écraser les champs de blé des agriculteurs, quoi. Donc, il faut trouver des champs ouverts, où c'est pas écrit propriété privée, ne pas rentrer, etc. Et en même temps, par exemple là, bah, c'est un passage, donc on va pas se mettre là en plein milieu du passage s'il y a un tracteur qui passe ou quoi aux caisses. Et là, et ben là, tu te dis, c'est du fourrage ou je sais pas quoi, et du coup, là-dedans, c'est open bar, quoi. Voilà, il n'y a pas de barrière, il y a machin, et voilà. Et nous, on est là-bas. Ni vu ni connu. Bon, on va reprendre un peu la tente et on est bon. Et là, Falco cherche l'entrée pour se dire, je me repose.